Bonjour les exponentiels, ici Elodie de Fontaine et j'ai avec moi un invité que vous connaissez bien. Mais avant tout, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire, vous abonner à notre chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. J'ai avec moi Monsieur Luc Dumont. Bonjour Elodie. S'il vous plaît, le créateur d'exponentiel.net, rien que ça. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour les exponentiels. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir de ce côté-là. Oui, ça fait drôle d'être de ce côté-ci. En effet, je suis habitué de... Bienvenue sur exponentiel.net et là, c'est ça. C'est ça. Et c'est moi qui vais poser les questions. Vas-y, je me laisse entraîner dans l'aventure. Bon, je vais quand même te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, je disais, tu as créé exponentiel.net. Tu viens d'ailleurs de sortir ton dernier livre, Deviens un exponentialiste avec 45 conseils pour réaliser sa destinée. Parce que tu es un activateur de destinée, un coach, un formateur, un artiste aussi, compositeur, etc. Et j'en passe, je pense qu'on va arrêter là, sinon on resterait des heures pour résumer ta vie. Mais je suis vraiment contente de t'avoir avec nous. Merci, Elodie, de m'inviter. C'est un plaisir de parler avec les exponentiels. Mais t'es un peu chez toi aussi, hein? Ouais, je me sens à la maison, en effet. Et on a l'habitude d'avoir des femmes, mais aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter, toi, parce qu'un jour, je t'ai entendu dire qu'il fallait privilégier les relations au-delà de la situation. Et je voudrais que tu nous parles de ça. Pourquoi donc le titre, c'est « Comment exponentialiser nos relations ». Pourquoi tu disais ça? En fait, exponentialiser, pour ceux qui ne connaissent pas encore, peut-être en fait, c'est exponentiel.net. L'exponentiel, c'est une croissance constante et continue. Et c'est d'aller toujours de mieux en mieux. Et un exponentialiste, comme j'en parle dans le livre, c'est quelqu'un qui veut grandir, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui veut aller plus loin. Et au fil du temps, on a même fait un verbe avec ça, exponentialiser. C'est ça. Et pour moi, exponentialiser les relations, c'est des relations, ça peut soit se défaire ou ça peut grandir. Et une des choses que j'ai vraiment compris, Elodie, dans ma vie, c'est que les relations, c'est inévitable. Les relations, c'est extrêmement difficile. Mais en même temps, les relations, c'est essentiel. Et sur Exponentiel, notre vision, c'est d'aider les gens à réaliser leur destinée, de donner les ailes à leur destinée ou d'activer la destinée des gens. Et tu ne peux pas réaliser ta destinée à son plein potentiel et devenir tout ce que tu es supposé devenir à moins d'avoir des relations. À moins d'être en relation avec des gens, à moins d'entretenir des relations, de bâtir des relations, de sauver des relations. Et en cours de route, dans notre parcours, dans notre voyage de destinée, on va avoir des relations. Il y a des relations qui sont passagères. Il y a des relations qui sont là pour la vie. Et il y a des relations qui vont être testées. Il va y avoir parfois des relations qui peuvent être brisées, malheureusement. Mais exponentialiser les relations, c'est de connecter avec des gens et de prendre cette connexion qu'on a ensemble et de l'amener à un niveau supérieur. Par exemple, avec toi et Johan, c'est une relation exponentialisée, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en France il y a quelques années de ça, et on aurait pu juste être des bons amis, toi et Johan, que j'apprécie énormément, mais à la place, on a synergisé ensemble, on a connecté nos destinées ensemble, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on collabore ensemble, on travaille ensemble, on fait des choses, et donc, on a pris quelque chose qui était simple et naturel, mais on l'a exponentialisé, on l'a amené à un niveau supérieur et Dieu sait jusqu'où ça peut nous amener dans le futur, mais c'est exactement ça, exponentialiser les relations, c'est de voir tes collègues de travail, de voir ta famille, de voir tes amis, les gens à l'église, les gens en affaires, dans le ministère, de voir des gens et se dire qu'est-ce que je peux faire pour amener cette relation à un niveau supérieur afin parce que dans une relation exponentialisée, c'est que tu contribues à ma destinée, mais je contribue à la tienne également. Et en ce moment, toi et moi, pendant qu'on est en train de faire ces vidéos, on est en train de vivre nos destinées. Et tu collabores à la mienne et je collabore à la tienne. Donc, exponentialiser, c'est fantastique. Est-ce que tu mettrais toutes les relations au même niveau? Je veux dire, est-ce que tu considères que toute relation contribue à ta destinée ou tu vas vraiment te focaliser sur certaines? Je dirais que oui, toute relation, d'une façon ou d'une autre, contribue à notre destinée, même les mauvaises.
C'est-à-dire que parfois, par exemple, tu peux être en milieu de travail et avoir une collègue, vous pouvez avoir une collègue de travail, une patronne, vous pouvez avoir une cliente dans les affaires, tout ça qui vous fait des problèmes, qui vous poursuit en justice même et qui veut tout, qui est jalouse de vous. Je sais que souvent dans le milieu du travail, bon, les hommes, on a nos problèmes. Souvent, les hommes, on a des problèmes d'orgueil. C'est souvent un des problèmes qu'il y a chez les hommes de compétition et d'orgueil. Chez les femmes, c'est souvent la jalousie, ce que j'ai remarqué. La comparaison. Et donc, tu peux être dans le milieu de travail. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui nous regardent en ce moment, qui sont dans leur milieu de travail, et tu as une collègue de travail qui dit des mensonges à ton sujet, qui te fait du mal, qui te persécute et tout ça. Et tu as l'impression que cette personne est une nuisance à ta destinée. Mais dans le fond, cette personne fait partie de ta destinée, et cette collègue, même si elle peut même te faire perdre ton travail, et ce qui va faire en sorte qu'au début, tu te dis, qu'est-ce qui est arrivé? Et finalement, peut-être que le fait d'avoir perdu ton travail ou te pousser à quitter ton travail, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver pour te lancer dans la prochaine dimension, de lancer ton entreprise ou retourner à l'université, des trucs comme ça. Donc, moi, je crois que chaque relation a des niveaux différents, évidemment. Il y a des relations qui sont directement connectées à notre destinée. Et il y a d'autres relations qui sont passagères. Il y a des relations qui sont aussi de moindre importance. Il y a des gens que tu vas voir à quelques occasions, et d'autres personnes que tu vis littéralement avec eux dans ta vie, dans ta carrière et tout ça. Donc moi, je pense que chaque relation fait partie de la destinée, et c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux les relations. Mais justement, dans des situations que tu viens évoquer, qui sont compliquées, difficiles, quels conseils pratiques, comment on fait? Parce qu'on a juste envie de les ignorer, mais est-ce que c'est la bonne méthode? Je pense que quand on voit justement nos amis et nos ennemis et les neutres à la lumière de notre destinée, et quand on voit quelqu'un, c'est sûr que c'est facile ici en studio de régler les problèmes de l'humanité, et quand on les vit au travail ou à l'université ou à l'église même, on vit un conflit avec quelqu'un. C'est plus facile d'en parler que de le vivre, mais quand tu vis à la lumière de la destinée, c'est vraiment l'objectif d'exponentiel.net, c'est vraiment, et des exponentiels, c'est vraiment de vivre à la lumière de la destinée, et tout ce qui nous arrive, on le voit à la lumière de la destinée. Donc, tu dis, OK, cette personne est vraiment intolérable en ce moment, c'est injuste ce que je vis, c'est compliqué, mais puisque je le vis à la lumière de la destinée, j'ai déjà vu, il a dit, des ennemis devenir des collaborateurs. Et j'ai déjà vu des ennemis, à un moment donné, parler en notre faveur. Mais c'est selon comment on réagit. C'est sûr que si quelqu'un me fait du mal, pas plus tard que ce matin, j'ai quelqu'un qui m'écrit en privé via les réseaux pour faire un genre de critique à mon sujet. Et mon premier réflexe, c'était de répondre, répliquer, mais je me suis souvenu que j'ai fait une capsule sur justement comment réagir aux critiques, tout ça, et j'ai décidé d'appliquer mes propres principes. Je me disais, si je l'enseigne aux autres, ça serait bien que je les vive. Et j'ai été super gentil avec la personne, j'ai répondu avec gentillesse en disant, vous avez raison de vous poser des questions, de vous interroger, et voici en fait ce que j'ai voulu dire, tout ça. Et puis la personne a dit, merci pour ton attitude, c'est génial, je pensais vraiment pas que tu serais comme ça, et wow ça a changé. Donc c'était un test en fait. Et souvent, cette histoire a bien tourné, ça tourne pas toujours bien, mais tu ne sais jamais ce que quelqu'un peut apporter dans ta vie dans le futur. Et quand tu vis à la lumière de la destinée, ce n'est pas une saison. La destinée, ce n'est pas cette année. La destinée, c'est ton voyage de vie au complet, ton projet de vie. Donc, moi, j'ai déjà été dans ma vie dans des situations vraiment de tension, où les relations sont vraiment testées, et des fois, même les relations peuvent être brisées. Mais si tu essaies, dans la situation compliquée, de limiter les dégâts. Il y a des gens que quand ça va mal, ils se mettent ils entrent là-dedans à fond et ils rempirent la situation. C'est notre premier réflexe. Et moi, je dis souvent, ne brise jamais un pont. Tu peux être des relations peuvent peut-être prendre une distance. Des relations peuvent peut-être être brisées, des fois involontairement, c'est hors de notre contrôle, mais ne brise pas le pont dans la mesure où c'est possible, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Et ça peut arriver des fois des gens en cours de route, sur la route de la destinée, que les chemins des collaborateurs, moi j'ai vu ça, j'ai vu des collaborateurs de ministère, j'ai vu des collaborateurs en affaires, j'ai vu des grands amis même, dans des familles, tout ça, que pour un temps,
ils se séparent. On a un bel exemple même dans la Bible de Jean-Marc avec l'apôtre Paul. Il y a eu un conflit, on ne sait pas trop ce qui est arrivé, il y a eu un conflit, et ils se sont séparés de façon assez virulente. Mais plus tard, on voit que l'apôtre Paul, il dit « Envoie-moi Jean-Marc, j'en ai besoin pour le ministère. » Tu vois? Et nos chemins sont ensemble, se séparent, et plus tard, nos chemins peuvent revenir ensemble. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand c'est tendu, parce que c'est ça qui fait des fois qu'on ne pourra plus jamais se reconnecter un jour, parce qu'on se détruit à ce moment-là. Il faut faire extrêmement attention dans les relations. Et toujours, moi en tout cas personnellement, j'essaie toujours d'être en mode qu'est-ce qu'on peut faire le mieux avec la situation présente, et j'essaie toujours, il a dit, de penser en termes futurs. Finalement, ce que tu nous dis, c'est que les relations ont la capacité de fermer ou d'ouvrir des portes plus tard. C'est énorme. En fait, tout est relationnel. Toutes les bonnes choses et les mauvaises choses qui nous arrivent sont connectées à des relations. Moi, j'ai des relations, par exemple, qui font que, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une invitation pour aller dans un pays que j'aurais jamais pensé aller. Et en fait, c'est connecté au beau-frère. Celui qui m'invite, c'est le beau-frère d'une relation que j'ai depuis des années, mais avec qui ça fait très longtemps que j'ai pas parlé. Mais une relation depuis longtemps, mais j'ai toujours fait attention à cette relation-là, et ça m'a ouvert une porte. Il y a quelques, je pense 2 ou 3 ans de ça, je suis allé enseigner dans une église en France, et ils avaient un blocage de permis avec la ville. C'était vraiment compliqué, là, il y avait un blocage de permis, et le responsable à la ville voulait absolument pas libérer le permis, et le leader de l'église est allé voir le monsieur de la ville pour s'apercevoir en discutant qu'ils avaient un ami commun. Et l'ami commun, c'était un collègue de travail du monsieur de la ville qui émet les permis, mais qui n'a pas vu depuis 10 ou 15 ans. Mais quand ils se sont mis à parler ensemble, ils disent « Ah, ce gars-là, il y a 10 ou 15 ans, j'ai travaillé avec lui, il était fantastique. Et vous êtes amis avec lui? Je vous donne le permis. Wow. » Donc, c'est fou. C'est fou à quel point ça impacte les relations. Et pour moi, non seulement il faut les préserver, mais il faut les exponentialiser. Pour moi, moi, j'essaie toujours de me dire, quand il y a des gens qui apparaissent dans ma vie, que ce soit à tous les niveaux, des amis, à l'église, dans le travail, et tout ça, je me dis, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Ou sinon, pourquoi, Seigneur, tu as placé cette personne sur ma route? Qu'est-ce que je peux? Et j'ai vu ça beaucoup dans ma vie. J'ai vu des relations être exponentialisées. C'est-à-dire, ça m'a boosté dans ma propre vie, ça m'a amené dans une dimension supérieure, ou bien j'ai apporté à la personne, ou des fois, on s'apporte ensemble. Mais si vous avez des gens dans votre vie, voyez-les à la lumière de la destinée et posez-vous la question, comment je peux exponentialiser cette personne, ou comment je peux être exponentialisé? Encore une fois, exponentialiser, c'est amener à un niveau supérieur, c'est faire croître, c'est grandir, c'est multiplier. Quelles erreurs as-tu peut-être faites et que tu ne fais plus maintenant par rapport à ça? J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie au niveau des relations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est très important. Des erreurs que j'ai fait dans ma vie au niveau des relations, c'est prendre pour acquis. Il y a des gens parfois qui sont dans nos vies qui, puisqu'ils ne nous apportent pas de problème, on les prend pour acquis, on les entretient pas. Donc, j'ai pris pour acquis certaines relations, et ce qui fait en sorte que des fois aussi, tu peux faire des choses négatives à ces personnes. Mais puisque tu les prends pour acquis, tu te dis, c'est impossible que je perde cette relation. Donc ça, c'est une des choses que j'ai fait. J'ai également, dans ma vie, parfois, cassé des personnes. C'est-à-dire que il y a eu des conflits. Je suis pas quelqu'un de conflit, mais c'est arrivé des fois que j'ai déjà eu avec des musiciens dans le passé. J'ai eu des accrochages, tout ça, avec certains musiciens. Et puis, on a brisé des relations. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi par la suite à regagner certaines de ces relations-là en demandant pardon, en s'excusant, en s'expliquant, tout ça. Une des erreurs aussi très, très fréquentes que j'ai fait dans le passé, c'était de ne pas parler. De ne pas communiquer. La clé, une des clés, c'est simple, c'est de base, mais c'est facile de le dire, mais on le fait pas. C'est de communiquer. Parfois, en fait, tout est une question de perception, de perspective. Dans le sens que là, on perçoit
que la personne ne nous aime pas, où on perçoit que la personne nous néglige, où on perçoit que la personne est contre nous. Et si notre perception est fausse, on agit quand même en fonction de ce que nous percevons. Et là, on fait on paranoïe, on exagère. Et moi, j'ai eu des perceptions de personnes, tout ça. Et donc, à cause de ça, j'ai pas parlé. Ça aurait été simple. On s'assoit, on parle. Oui. Il a dit, il y a un souci, il y a un problème. Je me sens comme ça. Je sens que toi, Yoann, vous me rejetez. Je sens que vous me jugez. On en parle. Et là, vous dites, ben non, Luc, c'est pas ça du tout. On traverse une période dans notre vie. Et là, on s'explique et pouf, on vient de sauver une relation. Donc ça, se parler, c'est vraiment une des clés. Donc, ce que je retiens aussi parmi tous ces conseils, c'est que finalement, c'est pas trop tard. On peut toujours arranger les relations. Merci beaucoup, Luc, pour ton expérience, tes conseils. Je pense que ça va beaucoup aider parce que les relations, c'est notre vie finalement. Tout est fait de relations. Les exponentiels, j'espère que ça vous a encouragé. Puis vous l'avez entendu, c'est jamais trop tard. Vous pouvez encore exponentialiser vos relations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Au revoir.